une joie et un honneur pour nous ce soir d'accueillir de nouveau l'acteur, le producteur et le réalisateur. Ben Affleck. So welcome here in Paris to show us your new movie. Je vais tout d'abord demander à Ben Affleck de nous parler un petit peu de la genèse de ce projet. Can you talk to us about the genesis of the project? Where actually the idea came from, and can you talk to us about that? Originally, this idea came to me by way of George Clooney, who sent me the script, and it was so good that I couldn't believe George didn't want to do it himself. So I called him up and said, "Hey, you know, I'd really love to do this." I wasn't sure he would say yes, but he did. And you know, when somebody gives you a gift, you don't ask too many questions. The next thing, I was off and started researching it and started production. Oui, en fait, cette histoire est venue de la part de George Clooney. En fait, il m'a envoyé l'histoire. Et lorsque j'ai lu le scénario, je me suis dit que c'est une histoire qui est tellement extraordinaire que je me demande, à vrai dire, pourquoi George Clooney lui-même ne le réalise pas. Donc je l'ai appelé, je ne faisais pas trop d'illusions, et en fin de compte, il m'a laissé faire ce film, et puis voilà, lorsqu'on fait un cadeau comme cela, il me dit Ben, eh bien, on ne se pose pas trop de questions, on y va, et donc après il est parti dans les recherches pour pouvoir faire le film, et c'est comme ça que le film a été monté sur sa règle. And actually, how different was this movie for you, considering it's a true story, which is a first for you? Et je demande également à Ben, de quelle manière ce film a-t-il été différent pour lui en tant que réalisateur, puisque pour la première fois, il réalise un film qui est adapté d'une histoire vraie? The true story was very difficult because you usually only have one responsibility as a director, which is to just make the best possible film, and the one that expresses its themes most elegantly to you. But in this kind of story, you also have a responsibility to adhere to the truth, because there are living people who live through this, and you have responsibility to them as well as to the whole world, which is going to see this and believe this is true, especially when it's a movie that takes place that includes things like the situation in Iran. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a également, dans ce film, donc, puisque c'est adapté d'une histoire vraie, il y a cette dimension de responsabilité qui est très grande pour moi en tant que réalisateur sur ce film, parce que tout simplement, les gens qui vont voir le film, eh bien, ils vont partir du point de vue que tout ce qu'on voit dans le film est vrai. Donc il y a cette responsabilité, et puis aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages de ce film dans la vie réelle qui sont encore en vie, qui sont encore vivants, qui vont voir le film. Et pour toutes ces raisons, c'est très important, ce sens de responsabilité, cette pression qui a été aussi la mienne en tant que réalisateur, donc de rester le plus près possible de la réalité, de la vérité. And what about the aesthetic of the movie? Because I mean, it's very 70s, of course. And when I say it's very 70s, I mean it really reminds us of movies such as All President's Men and these great American joints of the 70s. Can you talk to us about the way you actually directed the movie in this sense? Yeah, this was a really interesting opportunity because it meant that by emulating, by kind of copying from movies that were made in the 1970s, I believe that it would help the audience subconsciously feel as though it actually was more authentic to the period because they were seeing things in the way that things used to be made during that time. There are also 3 parts of the movie. I don't want to give it away, but each of them was filmed differently and modeled in some ways on different 70s movies. The first is the CIA, which is All the President's Men. We did use as an example. The second, we used a Cassavetes film called Killing of a Chinese Bookie. And the third part, The Party in Iran. A number of films influenced it, but we just basically, it was handheld, it was more grainy, it was a lot of different things. Oui, alors je posais la question dans le film que vous allez donc découvrir dans quelques instants. Il y a également cet aspect très fil des années 70. On sent vraiment comme une inspiration de tous les films qu'on a pu voir à l'époque, dont Les Hommes du Président par exemple. On ressent vraiment cette esthétique qui est très très forte, et je demandais à Ben de nous parler un peu de ça. Il nous dit que c'est quelque chose qui a tout
tout de suite, quand il a lu le scénario, il avait en tête donc de replonger les spectateurs dans cette esthétique, donc très 70s, une esthétique qui, encore une fois, alors il ne va pas trop vous parler du film, mais vous allez voir le film, il y a 3 parties différentes qui le composent, et ces 3 parties ont vraiment été traitées de manière très très différente, de manière à ce que lorsqu'on le voit, eh bien ça nous rappelle un peu en tant que spectateur les films qu'on a pu voir à l'époque, et donc ça rajoute encore une petite couche de crédibilité à cette histoire. On a vraiment l'impression que tout est véridique. Alors les influences, bien sûr, il y a eu pour toute la partie qui se passe dans les bureaux de la CIA, vous allez découvrir une des influences, donc bien sûr, des hommes présidents, tous les films donc des années 70 qu'il a pu voir, mais également dans une autre séquence, il a été très influencé par les films de John Cassavetes, et également dans cette 3e partie, la partie qui se passe en Iran, beaucoup de films comme ça ont pu lui servir d'inspiration et de référence. Et c'est vrai qu'il nous dit que tout cet aspect granuleux de l'image, eh bien, ça permet d'accéder à quelque chose de physique qui nous permet vraiment de ressentir la véracité des faits tels qu'ils se sont passés. Can you talk to us also about there is some kind of a nice balance in the movie that you actually managed to as a director between, let's say, not the fun but the lightness of some sequences I'm thinking, especially for example about the Hollywood parts, and some parts which are of course much more dramatic and tense. Was it hard for you to find this balance? Yeah, obviously I haven't seen the movie yet, but there are 2 competing tones. And the most difficult thing for me was to try to make them both work in one movie, feel like one movie. What I think is very tense, gripping, life or death situation. And then you have satire. So to try to make those 2 things feel real and feel connected was quite difficult. And you tell me if you think I succeeded. Je me rappelle si c'était difficile pour lui en tant que réalisateur de trouver cet équilibre un peu compliqué entre les différentes parties, vous allez voir dans quelques instants. Donc, il nous dit effectivement qu'il y a, sans vouloir vous en dire trop, il y a 2 tons comme ça qui sont un peu en compétition dans le film. C'est un ton un peu léger, le ton de la satire, qui effectivement contraste avec l'autre ton du film qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus thriller, quelque chose avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de tension. Et voilà, donc ça a été assez compliqué à faire, mais il espère qu'il a réussi. En tout cas, vous pourrez lui dire quand vous aurez vu le film en quelques instants. But actually, let's not talk more about the movie, but maybe one last question. Your career as a director so far is just astonishing. You are really going somewhere. So my question is basically, are we going in the next few years to see more Ben Affleck director than actor? Well, I don't know. I think, I love cinema and making movies, and so hopefully you'll continue to see that. One of the things about this job is you have to get people to hire you. I hope they continue. I also would like to say, first of all, Alexander Desplat, I would like to say that his excellent score is part of what unifies the movie, and I wanted to thank him here publicly since I'm in Paris. And the other thing is, I just want to say thank you for hosting me in this movie in what I'm told is the best cinema in Paris. And what I'm quite sure is the most discriminating and thoughtful film-going audience in the world. So, savoir s'il allait, à partir de maintenant, si on allait voir Ben Affleck réalisateur plus souvent que Ben Affleck acteur. Il nous dit que pour lui il aime le cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'il aime, et bien sûr il espère qu'on va le revoir très bientôt de toute façon à l'écran, puisqu'il nous dit que quand on travaille dans le cinéma, eh bien, il faut savoir que c'est un métier dans lequel la chose la plus difficile c'est de se faire engager. Donc voilà, il espère qu'on va l'engager de nouveau bientôt, et puis il voulait également profiter de sa présence à Paris parmi nous aujourd'hui pour remercier Alexandre Desplat qui a composé la musique du film et qui la musique a beaucoup contribué à unifier toutes les séquences du film et à en faire un film entier. Le film que vous allez découvrir dans quelques instants. Voilà. Merci beaucoup, Ben Affleck. Have shocked the civilized world. Let's go! Shred everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now.
What happened? The 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. You got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. White House? Who wants the 6 of them out? What we like for this are bicycles. Deliver the 6 bikes, provide them with maps. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. Hey, man. What are we watching? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. You need a script? Argo, science fantasy adventure. Moonscape, Mars, desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's gonna be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. You have 72 hours to get them out. They're getting a visitor. You gotten people out this way before? No. You're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. I know who they are, and they know they're hiding out. It's over, Tony. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. You really believe your little story is gonna make a difference when there's a gun to our heads? I think my little story is the only thing between you and a gun to your head.